Bonjour à toutes et à tous, mes abonnés, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui je suis dans un endroit que je trouve vraiment extraordinaire, étrange, mystérieux, avec beaucoup de choses. C'est-à-dire que ici on se trouve dans la forêt de Huelgoat en Finistère, qu'on appelle ici terre de légende. Voilà. Et en même temps je vais vous expliquer un petit peu, voilà, j'ai quelqu'un et moi mon assistante qui a pris des notes justement pour vous raconter un peu l'histoire de ce lieu. Alors, aux portes des monts d'Arrée, la forêt de Huelgoat compte également de nombreuses légendes. Au cours des siècles, la forêt a développé une tradition et de mythes et de légendes. Née de l'imagination des hommes, nos ancêtres avaient l'habitude de peupler les forêts de créatures qu'engendraient leurs rêves, leurs peurs, leurs croyances. C'est-à-dire tout ce qui est corrigan, ensuite, bon, il y a, je sais pas trop, hein, c'est un peu vaste tout ça, mais voilà, déjà, c'est déjà pas mal. Hein. Qu'est-ce que je peux vous dire ensuite attendez, hein, je vais vous regarder vite fait. Alors, la grotte du diable, on ira voir tout à l'heure, hein, je vous montrerai une vidéo aussi. Donc, je vais vous dire hein, de suite, la grotte du diable, donc bon, ça fait peut-être peur, mais en fait, c'est une légende. Hein. Voilà. Donc, je vais vous lire un petit peu aussi, hein, en vous racontant. Vous avez vu derrière moi, hein, vous avez une super vue sur les cailloux, là, regardez bien en bas. Sur les rochers, on est dans la vallée en fait. Hein. Et après, on ira petit à petit voir la roche tremblante aussi, je vous l'expliquerai. Et la grotte du diable, la fameuse grotte du diable. Alors, jadis, un révolutionnaire, hein, selon la légende, hein, des alentours de Bérien, donc c'est un petit village qui est aux alentours de Huelgoat, pas loin d'ici, s'était réfugié dans une grotte. Donc il était poursuivi par des chouans, partisans du roi, ennemis de la révolution. Donc ça date déjà de pas mal de siècles. Hein. Comme la grotte était sombre et qu'il y avait froid, il alluma un grand feu de branchage. Il avait mis un chapeau où se dressaient deux plumes rouges. Il serrait dans sa main une grande fourche pour se défendre. Ben, il l'a mis au cas où. Hein. Quand les chouans descendirent dans cette grotte, derrière le feu, ils crurent voir l'ombre du diable. Et il s'enfuit en criant « Au diable, au diable !» C'est depuis ce temps-là qu'on appelle cette grotte la grotte du diable. Voilà, tout simplement. Donc, pour cette partie-là, on va arrêter là. Ensuite, je vais faire quelques plans de smartphone, tout en allant sur le... je vous montre un petit peu là, sur le sentier derrière, là. Voilà, je vais vous guider. On avancera pas à pas. Hein. Voilà, donc je coupe là pour l'instant et je vous reprends de suite. Hein. À tout de suite. Alors, on se retrouve là. Alors ça y est, on est sur le petit chemin. Vous allez voir en même temps. Hein. Voilà, vous allez découvrir en même temps, pardon. Donc là, on va se diriger vers le premier point de rendez-vous, enfin, on va dire, que je vais vous montrer, pardon. C'est la roche tremblante. Et après, je vais vous expliquer aussi, parce qu'il y a comment des explicatifs, comme une sorte de pancarte, si vous voulez, qui explique le lieu, qu'est-ce qui se passe, tout ça, quoi. Hein. Là, on arrive bientôt. Hop là, c'est un peu boueux. Attendez, on arrive là, tout doucement. Hop là, ça glisse. Alors, on escalade un petit peu. Voilà. Hop, voilà, on arrive. Alors, je vais vous montrer de suite la roche tremblante qui se trouve en bas de la falaise ici. Enfin, c'est pas si haut que ça, mais voilà. Je me mets devant. Je vais essayer de zoomer comme pour vous montrer. Voilà. Je tremble, malgré que j'ai un stabilisateur, mais qui n'est pas top. Voilà. Ensuite, donc, je vais vous expliquer un petit peu hein, son histoire de la roche tremblante. Hein. Alors, comme vous avez pu voir à l'instant, je vous ai montré la roche tremblante hein, en vidéo. Maintenant, je suis devant l'explicatif. Je vous montre, hein, que je vais vous lire d'ailleurs, hein, comme ça vous comprendrez mieux. Donc, je vais vous lire hein, par rapport à cette pierre, la roche tremblante. Alors, c'est un énorme bloc rocheux, rescapé de l'exploitation du granit, la roche tremblante. Star de la forêt de Huelgoat, elle pèse 137 tonnes.
Ses dimensions sont impressionnantes. Elle mesure 7 mètres de long, 3 mètres de haut et 2,80 m de large. Sa renommée dépasse les frontières de la forêt puisqu'elle porte bien son nom. Elle repose sur une fine arête de 80 cm qui lui permet d'osciller légèrement d'une simple pression du dos. Encore faut-il se placer au bon endroit. Tout à l'heure, je descendrai en bas et je dirai à mon assistante de me filmer. Je ferai l'essai devant vous, hein, on verra. Bon, je vous promets rien. Hein. Regardez bien, donc l'un des angles de la roche est érodé. Ben, on verra ça tout à l'heure en vidéo. Hein. Blablabla, enfin bref quoi. Oui, alors sur le sommet de la roche, des trous sont visibles. Ils correspondent à l'emplacement des coins de fer à l'époque de l'exploitation du granit à Villeboîte. Des carriers avaient tenté de la fendre. Vu la taille du bloc et la pente du terrain, elles auraient dû rouler jusqu'en bas. Certains pensent que c'est pour remercier les humains de ne pas avoir réduite en pierre à bâtir que les êtres de la forêt l'auraient laissée en équilibre. C'est pour cette raison qu'elle tremble. Voilà, donc je vous montrerai tout à l'heure, je vais essayer de la faire bouger, on verra bien. Alors on se retrouve, là je suis devant la roche tremblante. Donc comme j'ai dit tout à l'heure, de suite je vais essayer. Bon par contre je vais essayer de me filmer tout seul parce que mon assistante, vu que l'accès est assez difficile, vous voyez bien derrière moi, hein, c'est assez... et vu qu'elle a des difficultés à se déplacer, donc je vais le faire tout seul, je vais essayer. Donc du coup je vous montre, hein, je suis devant hein, la pierre, la roche tremblante. Donc dit-on, il faut se mettre ici, hein. Voilà. Là vous voyez l'emplacement normalement où... Ben, je vais vous montrer hein, comment on doit se placer. Bon, ça va être chaud, mais bon, on va essayer. Alors, voilà. Donc, je dois, voilà, tac, faire un peu à l'Obélix, hein, lol. Donc, il faut mettre son dos comme ça contre la pierre. Je vais essayer quand même de reculer. Voilà. Et ensuite, hop, pousser comme ça. Il n'y a même pas besoin de forcer. Et sur les ans, donc, elle doit bouger d'en bas ici, la pierre. Là. Sur ma gauche, avec mon doigt, je ne sais pas si vous voyez. On va essayer. Hein. Mais de toute façon, on sent que la pierre bouge. Hop, allez, on y va. Ah, il me semble qu'elle bouge un petit peu. Donc je vais essayer de vous montrer ça pour voir si vous voyez, si vous verrez. Bon, elle bougera pas beaucoup, bien sûr. Hein. Elle bougera pas beaucoup. Hein. Quelques millimètres, mais bon, je sais pas si vous verrez. Ah, je sens qu'elle bouge un peu, je suis pas sûr, mais voilà. Voilà. C'est assez compliqué hein, quand même. Hein. Il faut trouver le bon truc en fait. Il y a une position en fait par rapport au dos. Voilà, j'essaie dans tous les sens, mais bon, tant pis. J'aurais essayé, enfin toujours. Enfin bon, vous voyez quoi. Hein. Donc, et ça a marché parce qu'il y a quelques années, les gens d'ici disent que seulement il y a un enfant de 10 ans qui a réussi à faire bouger la pierre derrière, la roche tremblante. Ouais, un enfant. Et oui, cette pierre qui fait 137 tonnes quand même. Hein. Voilà. Bon, ben ensuite, on va continuer. Et maintenant, on va essayer d'aller jusqu'à la grotte du diable. Allez. Alors là, on se retrouve, donc, on n'est pas loin de la grotte du diable. Vous pouvez voir, regardez en bas, là, que c'est magnifique. Tous ces rochers couverts de mousse, de feuilles, avec des sapins autour. C'est vraiment beau, hein. Oh là là. Voilà. Et la grotte est juste un peu plus haut là-bas. Donc, on va y aller tout à l'heure. Voilà, je vous laisse admirer. Ah, c'est magnifique, c'est beau. Waouh. Je vous fais un petit... Voilà, moi je viens de là-haut, là-bas. Voilà. C'est magnifique. On entend la cascade qui est à côté. En fait, il y a de l'eau qui circule en dessous des rochers, là, en face, là-bas. Il y a la rivière, quoi. Hein. Waouh. Allez, maintenant on va se diriger vers la grotte. Hein. Allez, on y va ensemble. Bon, normalement, elle est accessible, mais je pense pas descendre dedans, parce que bon, c'est un escalier qui descend à pic, un escalier en ferraille, qu'il faut descendre en marche arrière. Mais moi, je pense pas y aller, parce que bon, j'ai des difficultés aussi à marcher. Voilà. On a plus 20 ans, hein. Alors, attendez, on approche. Donc, la grotte se trouve là-bas, en face. Je vais essayer de zoomer.
En fait, c'est un trou, hein, c'est un gouffre en fait. Il faut descendre à la verticale pratiquement. Voilà. Alors ça y est les amis, nous voilà, la grotte du diable. Voilà, c'est le trou noir, vous voyez en face de vous là, juste en bas. Donc je vais descendre, il y a un petit escalier ici là. Voilà, qui descend juste en dessous. Et ensuite je vous reprends, hein. À tout de suite. Alors je sais pas si vous m'entendrez les amis, parce qu'il y a le bruit de la rivière. Voilà, donc je suis à l'intérieur là. Là, il y a la rivière qui est en bas là. Voilà. Bon, c'est assez haut quand même, hein. C'est un peu le vertige, mais voilà. Et ensuite, on peut se faufiler par là aussi. Je vais prendre le risque quand même d'essayer. Attendez, hein. Voilà, on y va les amis. On se faufile dans la roche. Et vous allez voir, c'est magnifique. Vous allez voir comment c'est beau, c'est trop beau. Par contre, c'est assez périlleux, attendez. Voilà. Là, vous avez l'eau en bas. Et c'est là que le dit-on, comment le gars serait caché pendant la nuit. Ouais. Voilà les amis, je sais pas si vous m'entendez, j'ai le micro, mais je vous laisse regarder, hein. C'est magnifique. Bon. Comme vous avez pu l'entendre, je pense pas parce que le bruit de la cascade et de la rivière qui s'écoulait en dessous de la grotte, dans la grotte, ça faisait un bruit immense, incroyable. Donc je pense que ça va vous plaire parce que bon, j'ai pas prévu de lampe ou quoi que ce soit, lampe frontale, j'ai juste allumé la lampe de mon smartphone pour pouvoir essayer de vous filmer ça quoi, hein, l'intérieur de la grotte. Mais en tout cas c'est joli, hein. J'espère que vous allez pouvoir voir un petit peu quand même, en espérant. Donc voilà, donc ici. Bon là, on a fait les deux plus grands sites, les plus importants on va dire, et qui sont très bien réputés hein, pour ça justement, hein. Comme disent les légendes, hein, de Huelguat. Voilà. Donc à ce moment-là, je vais arrêter là. Donc, je vais quand même marcher un petit peu avec vous quand même. Donc en vous disant à bientôt. Et que je vous remercie d'avance de pouvoir regarder cette vidéo hein, si vous le souhaitez, vous n'êtes pas obligé. Hein. Et ensuite, hop, de laisser un commentaire, de lâcher un pouce bleu, de liker si vous voulez, ou de partager aussi sur les réseaux sociaux comme vous voulez. Hein. Et vous abonner à ma chaîne. Bon, voilà, c'est les principes de YouTube. Enfin, youtubeur. Voilà, sur ce, ça fait bien. Vous vous retrouvez sur un sol plat, hein, regardez, en pleine nature, qui est magnifique. Voilà, sur ce, je vous laisse là-dessus, et je vous souhaite bon visionnage. Et après, vous verrez, hein, vous verrez peut-être un peu de là-haut, comme d'habitude. Je vais essayer de faire les prises de vue et mon drone. Ça va être compliqué parce que vu que c'est boisé, hein, donc ça risque de compliquer le drone. Hein. J'ai pas envie qu'il reste coincé dans un arbre. Donc voilà. Allez, je vous laisse là-dessus et je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. Alors, hein. Allez, je vous remercie d'avance. Salut!
it be an evening star?